Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, la vidéo a pour thème la pleine lune du mois de décembre, donc la dernière de l'année. Apparemment, il y a quand même un gros besoin de clarté parce que toutes les pierres qui sont venues, notamment pour pouvoir vraiment être dans la guidance, ce sont des pierres. Là, j'ai du bois fossilisé. Donc, vraiment, il y a le ressenti de souvenirs, de choses à mettre à jour, au jour, comme je préfère dire. Mais aussi en beaucoup de clarté parce que j'ai que des cristaux transparents qui sont venus, cristal de roche qui sont venus. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Déjà, on va partir du tarot, parce que c'est le 15 décembre, 15-12 2024. On a toujours nos deux cartes qui représentent 2024. Ben voilà, déjà, rien qu'avec la notion du 15, donc la carte qui représente le jour, on a vraiment... ouais, ben, ça me ramène bien au bois fossilisé, quoi. Des choses à faire remonter, euh, j'entends des barrières à franchir, euh, avec beaucoup de clarté surtout, avec beaucoup de clarté. C'est-à-dire, quand je dis avec beaucoup de clarté, c'est sans se faire des films et surtout en ayant une grande honnêteté envers soi-même. Le moi, le pendu, donc effectivement, je pense qu'il y a une notion de faire une sacrée gymnastique pour entrer, pour ne pas se laisser prendre, hein, dans le jeu de ce qui nous fait peur, des craintes, des blocages, etc. Et puis, la force et la justice. Cette fois-ci, j'ai vraiment la force d'abord et la justice ensuite, en fait. C'est vraiment cet intérieur, hein. J'aime bien parce que je vois que les canines, là, les dents du tigre, hein, du lion, pardon, et je vois ça, la lumière vraiment qui traverse les nuages, en fait. Donc, ça va bien aussi avec le diable, avec cette notion d'aller au-delà au-delà mais avec votre éthique, votre justice. Je vois surtout l'œil d'Horus, en fait. Donc, c'est là-dessus que je pense que les énergies vont vraiment bien se pencher. Je regarde et je fais attention, comme quoi vous voyez quand même bien toutes les cartes. Alors, on va faire comme ça et comme ça, parfait. Alors, le tarot qui est là, c'est le grand tarot des maîtres. On va donc avoir comme carte la lunologie, l'oracle de la lune et Rumi, un peu de douceur. J'ai eu envie d'un peu de douceur. Alors, voyons un peu ce qui se profile pour cette pleine lune avec la lunologie. C'est celle-ci. Celle-ci. Et avec le jour, on va pas toutes les prendre. Non, apparemment ce n'est pas ça. Il y en avait une qui était juste en haut. Et c'était elle, mais apparemment elle a, voilà, celle-ci, parfait.
Elle a voulu s'en aller en courant. J'aime bien pour la dernière nouvelle lune, dernière pleine lune du moins de l'année. Sur le dos du jeu, on a quoi? C'est un nouveau départ. Pour la dernière pleine lune de l'année, c'est parfait ça. Alors, on va regarder celle-ci. La première énergie nous parle d'une énergie assez impulsive. Assez impulsive, mais elle est... J'ai une force, j'ai du feu. J'ai une force, j'ai du feu. J'ai une envie, j'entends une envie de tout péter. Une envie que... Ouais. Alors, dans le sens aussi, une envie que tout s'arrête. Donc, je pense qu'on est sur des énergies de personnes qui ont été quand même pas mal... et je crois qu'on est très nombreux à avoir été très shaké, comme dans le shaker, là, vous savez, par cette année 2024, à tout point de vue, j'ai envie de dire. Donc, là, c'est vraiment des énergies de personnes qui en ont, mais je pense, ras-le-bol, et qui se disent maintenant, c'est bon. Le sprint, il est là, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que on va y mettre toute l'énergie possible pour faire péter les choses d'une certaine façon. La deuxième énergie, ben c'est un peu le contraire. J'aime bien parce que je ne vois que les yeux fermés et cette énergie, ce sont des personnes qui se disent « Ouais, ça a peut-être été difficile, cette année 2024, mais c'est une année de guérison. » C'est une année de guérison, c'est une année d'énergie tumultueuse, mais guérissante. Et la troisième énergie, il y a vraiment cette... on est dans la fin de quelque chose. C'est un peu comme si on sort de l'orée du bois et on aperçoit, on sort du bois du moins, et on aperçoit cette lune juste magnifique et où on est sûr et certain, on a la foi que tout va changer, que tout va se mettre en place différemment, que on va dire ça, les solutions vont être là, les explications vont être aussi là, mais explications claires et fluides, pas d'explications brumeuses en fait. J'aime beaucoup. Et quand je fais un lien avec les cartes qui sont au-dessus, là, effectivement, on est dans cette... Je vous disais tout à l'heure, je voyais que les crocs, et je voyais aussi cette lumière qui de toutes les façons, pousse pour passer au-delà des nuages. Ça va bien avec cette énergie-là. Avec de l'énergie, maintenant, c'est bon. Ce que je fais, c'est juste. Il faut que ça avance. Donc, maintenant, j'y vais. OK. Ici, bah, bien avec le pendu, hein, le temps de se retourner et d'essayer de voir les choses autrement pour pouvoir, en se disant, OK, d'accord, parfait. Et puis ici, on a vraiment aussi cette notion le sortir du bois, c'est vraiment ça, sortir des peurs, sortir de ce qui nous empêche d'avancer, ce que l'on pense qui nous empêche d'avancer ou aussi ce qui semble nous empêcher d'avancer. Alors, on va voir ce que l'oracle de la Lune nous donne comme élément pour chacune de ces énergies. Alors, ici, j'en aurai donc ces deux-là. Pour la deuxième énergie, j'aurai quoi? Dites-moi, les gars. Alors, il y a déjà celle-ci. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Sait-on jamais? Un petit cadeau de plus. Une deuxième. Et puis là, ouf, il y en a un peu beaucoup, donc on va toutes les remettre. Je sens bien. Il y en a deux qui sont restés un peu accrochés à ma main. Ce sont les deux qui, à mon avis, voulaient vraiment venir. Et donc, il y a celle-ci. Et puis, un petit cadeau de plus, peut-être, s'il vous plaît. Ah, celle-ci. Très bien.
J'aime bien la carte de la volonté sur le dos du jeu. Alors, avec notre première énergie, où on se dit, on met les crocs, on utilise notre force intérieure et extérieure pour pouvoir enfin faire sortir cette lumière des nuages. On met vraiment un effort puissant. Libération et concentration. En fait, je vois là à peu près les deux papillons, on est d'accord, donc il y a vraiment une notion de transformation. Transformation des émotions. C'est un peu comme si aux personnes qui se reconnaissent dans cette énergie-là, on leur dit de s'adoucir, de s'adoucir face à tout ce qu'elles ressentent. Tu ressens beaucoup d'émotions, tu ressens que les choses n'ont pas l'air de se poser comme tu veux, mais en fait, c'est simplement parce que c'est seulement, j'ai envie de dire, c'est seulement ton ressenti. Parce que, avec les énergies qui sont là, ce sont des énergies de guérison qui te sont envoyées pour simplement te dire, mais tranquillise-toi, ressens vraiment, prends le temps de vivre tes émotions. Prends le temps de vivre tes émotions, prends le temps de bien les ressentir, parce que c'est ça qui va te faire sortir. C'est ça qui va t'amener à une libération. On est vraiment sur une notion de change ta manière de voir les choses. Ces énergies-là vont vraiment amener un changement de perception, un changement d'état d'esprit qui va permettre la libération. Et ce changement d'état d'esprit, c'est d'arrêter de lutter contre ces émotions, contre ce que l'on ressent, contre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, en fait. Se poser dedans et se dire, en quelque part, pour avancer, évoluer, pour sortir justement de cet état, de cette espèce de chose qui est là, j'ai besoin de me poser, de regarder un peu ce qui se passe au fond de moi pour transformer ce qui se passe à l'extérieur de moi pour obtenir une vraie libération. Quelque chose qui va sortir de moi, mais pas qu'une seule, hein, parce que on a beaucoup de papillons là, donc il y a beaucoup de choses. En changeant d'état d'esprit, en acceptant de changer d'état d'esprit, en acceptant de ressentir les choses telles que notre corps demande, telles que ton corps te demande de les ressentir, tu vas vers cette libération. Tu l'auras. Avec cette énergie je suis encore un peu prise dans l'autre énergie, mais avec cette énergie du pendu et d'énergie de guérison et d'acceptation qui se trouve là, les énergies qui sont envoyées, décidément, on a du 5 et du 5, c'est, ben oui, on est sur, il me semble que cette énergie est sortie dans une des lunes, peut-être la pleine lune la dernière fois, je ne sais plus. Mais il y a une des lunes aussi, une des dernières lunes aussi où il y avait cette énergie, dans le sens qu'il y a du changement, crée ton changement, il est déjà là. Il n'y a même pas à le créer, il est déjà là. Donc, tu peux sortir de ta bulle d'une certaine façon et créer, on est sur un chiffre maître, hein, le 22, créer les choses, mettre en place les choses dans la matière. Il y a aussi une énergie là qui est assez sympathique, qui est l'énergie de sortir, alors je vais le dire comme je l'entends, sortir de l'humain. Parce que les personnes qui sont ici ont une forte... il y a vraiment une notion de... Ouais, je sens plein de choses qui sont dans l'invisible, il y a plein de choses que je pourrais mettre en place, mais qu'est-ce que la société va en dire ? Qu'est-ce que la société va en dire? Alors, j'ai vraiment
la sensation qu'une fois que vous allez mettre le doigt dedans, c'est tout le corps qui va y passer. Il y aura effectivement des blocages qui sont liés à la société, au qu'en dira-t-on, mais vous allez de toutes les façons être, j'ai presque envie de dire, dans l'obligation de continuer. Il y a vraiment pour moi ce sortir de la bulle et de laisser l'univers vous guider, écrire, laisser les étoiles, j'ai envie de dire, écrire la suite en fait. Elle est immensément posée, cette énergie. C'est vrai que c'est une énergie qui est assez différente par rapport à celle-ci. Celle-ci, elle est bien posée, elle est bien là en disant, par contre, là, il y a une crainte. C'est si je me lance là-dedans ou si je fais comme ça, qu'est-ce que va penser les autres? Qu'est-ce que vont dire les autres? Et là, on vous dit, arrêtez, ne pensez pas aux autres, pensez surtout à ce que vous allez vous développer, en fait, avec toute cette énergie de guérison que vous avez reçue. Et notre troisième larron, je vais essayer d'espacer un peu parce que pour avoir un peu plus de place, on va espacer un peu pour que les cartes ne soient pas les unes sur les autres. Parfait. Avec l'énergie du diable qui descend dans le fait que, ça y est, on est en train de sortir de toutes ces peurs et de ces blocages. J'adore. On a la notion de porte franchie et la notion d'apprécier ce que l'on a. Pour remarque, 5, 5, 5. Il y a du changement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et ici, on avait nouveau départ. Donc, sur le dos du jeu de la nouvelle lune, de lunologie, on avait, c'est un nouveau départ. Donc, ici, on est en train de sortir du bois. Il y a une énergie qui vous dit que tout est en train de naître, tout est en train de renaître. On sort de ce qui est gelé pour aller vers quelque chose de plus vivant. Et le petit rappel on vous fait un petit rappel sur la gratitude, sur le fait d'apprécier ce que vous avez, de remercier pour ce que vous avez. Et là encore, vous voyez, David, je viens de prendre à nouveau un cristal. Soyez honnête, parce que les difficultés ce sont les difficultés qui ont été présentes, une difficulté qui ont été présentes, qui donne maintenant ce passage de porte. Wow, c'est très, très, très... J'aime bien. On est sur 3 énergies différentes. Pour moi, la plus douce, en fait, c'est celle-ci. Mais elle est bien là, au milieu. Pour moi, qui suis en train de faire la guidance, elle est très, très, très bien là, au milieu, parce qu'elle va faire descendre, me poser pour remonter un petit peu. Là, il y a peut-être encore un petit mot à dire, parce que je suis toujours bien dans cette énergie-là. Dans le petit mot qu'il y aurait à dire, c'est qu'en quelque part, peut-être que vos craintes, vos peurs, tout ce que vous avez l'impression, quand vous voulez faire un pas ou vous vous dites, mais s'il y a quelque chose qui n'avance pas, ou même quand vous vous décidez à faire quelque chose de votre journée et puis que finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait du tout, c'est-à-dire, j'aime bien, mais je vais donner une explication un peu plus claire. Vous voulez aller prendre par exemple ce cristal de roche, mais vous vous levez pour le faire, mais entre les deux, vous prenez un verre d'eau, ensuite vous revenez, ah non mais j'allais chercher mon cristal de roche, donc vous vous levez, entre les deux, après vous prenez un crayon. C'est un peu comme si chaque fois il y a quelque chose qui vous empêche d'arriver au cristal de roche, ou plutôt qui vous détourne du cristal de roche d'une certaine façon. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que peut-être que pour vous c'est un challenge d'aller chercher ce cristal de roche, mais que fixez-vous dessus et vous allez voir que tout
va s'ouvrir. Fixez-vous sur le fait d'y aller et surtout de le prendre. Vous allez voir que les choses vont se décanter et remercier la vie. Alors, l'oracle de Rumi, pour ramener encore un petit peu de douceur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hop, une. Avec la deuxième énergie, s'il te plaît. Là, avec maintenant la troisième énergie. Ah, c'est celle-ci. Parfait. J'ai gardé le petit livret parce qu'on ne sait jamais. J'adore. Sur le dos du jeu, le titre de la carte, c'est la main universelle. Elle est juste magnifique. Alors, avec notre première énergie, où on nous dit de prendre du temps pour se poser et pour pouvoir, pour obtenir les libérations, on a encore un 5, décidément. Donc, il y a vraiment un changement mis en place. L'étoile mère Acaris. Je vais voir un peu rapidement ce que je peux vous dire. Tiens, en fait, très bien. Dépose tes vieilles armes, car une nouvelle technique t'attend. C'est la plus formidable des forces, celle de l'adhésion au divin, de l'abandon à l'étoile mère et à son lumineux pouvoir. Si je vais fermer le livre, et quand je regarde cette carte, on parle de renouveau. Là, on a un visage qui est complètement détendu. Les étoiles qui s'alignent autour, j'ai envie de dire, pour que tout se mette en place comme convenu. Comme convenu. On arrête de forcer. On se pose juste en plein milieu et on arrête de forcer. L'image que j'ai, c'est un peu une personne qui est complètement assise dans un lotus et qui dit « Ok, là maintenant, je vais profiter. Je vais profiter. Je vais prendre les choses comme elles viennent. Je ne vais plus partir dans tous les sens ou je ne vais plus me mettre martel en tête pour n'importe quoi. » Et on se pose et c'est parfait. Pour la deuxième énergie qui était déjà assez déposée, comme j'aime bien dire, bien posée, bien déposée, entre le jardin des délices, entre dans le jardin des délices, avec un 10 qui nous amène vraiment au fait que la confiance mène à ce lieu. Excusez-moi, je suis prise dans l'image. Sincèrement, si je devais me voir dans cette peinture, je serais là, debout, ou plutôt assise, voire même couchée si c'est possible, comme pour me lier à tous les éléments qui m'entourent en fait, toute cette nature qui m'entoure. Alors, c'est vraiment une énergie encore plus apaisante, comme pour dire, tu as compris que tu as reçu tu as compris que tu as reçu des bienfaits, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie. Alors maintenant, pose-toi et savoure. J'adore. Ah ben, décidément. Et avec la dernière énergie où on nous dit que tout se met en place, que tout est beau, que le passage de la porte est déjà fait et qui demande comment on va dire ça, d'avoir de la gratitude, de remercier, on a cette superbe carte qui parle de grâce, resplendissant de grâce.
Si vous regardez ce personnage, comme il est complètement posé, mais posé, comment je vais dire, pas vraiment posé, c'est paisible, paisible, légèrement hors sol, comme quelque chose qui s'envole, et avec l'ouverture totale au soleil et totale à cette espèce de spirale de lumière. Et ça fait partie effectivement des énergies que l'on vous envoie pour vous poser en dehors de vos craintes, ou plutôt dans vos craintes, mais avec confiance. Avec confiance. Tout ira bien. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très, très jolie journée. Je vous souhaite une très, très belle pleine lune aussi. N'oubliez pas que si vous avez besoin de conseils, d'aide, vous pouvez m'écrire sur l'adresse email qui se trouve en dessous de la vidéo, ou sinon me contacter en passant par Facebook, Instagram ou mon site internet. Je vous remercie pleinement de votre écoute. Je vous souhaite une très 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 jolie journée et je vous embrasse fort. À tout bientôt.